Ah, Bernard, Bernard, garde, et Bernard. Ah ben t'es pris toi, on va pas dire. La pièce meilleure, mais on veut aller bon faire. Je tiens beaucoup à la sincérité, par les temps qui courent et à l'époque où on est, je pense que ce mot est très adapté. Alors, je remercie tout simplement ces structures qui œuvrent pour le quotidien, que notre quotidien soit meilleur. Alors, j'aurais une pensée toute particulière pour les gens qui sont dans la souffrance, la maladie et toutes les familles qui ont perdu un proche. Alors, que s'est-il passé en 2017? Il s'est passé plein de choses. Alors, je vais être très bref, mais bon, vous savez qu'on a un nouveau président de la République. Tout jeune, on voudrait, alors, pas au 1er septembre, au 1er janvier 2018, revenir à la semaine et 4 jours. Pas de problème, tout est d'accord. Réponse, pas possible. Pas possible. Le plan départemental, il est comme ça, il faudra attendre une année. Alors moi, je veux bien hein, quand on fait des propositions, des réformes. Mais là, êtes-vous à moi, on se fait un peu de ma gueule, quoi. Hein. Alors maintenant, vous savez, avec la démat, ça va très vite. Hein. Vous appuyez sur un bouton, tout arrive là-bas au bout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour appuyer sur le bouton là-bas au bout. Alors, il faudrait que l'État soit un peu plus responsable. On a une agence postale communale qui fonctionne bien. Quand c'est ouvert, je vois personne. Quand c'est fermé, je vois du monde. Ah, que ce soit logement, mairie, j'en passe et j'en cite, on a toujours et encore soutenu les associations et les écoles. Et on a fait quand même des gros travaux, suite aux travaux d'assainissement qui ont eu lieu. On a enfui l'éclairage public sur la place de la mairie. On a passé donc ce qui était fibre, téléphone, électricité, c'est là. On a refait la place complètement. Avec Noréane, Chatine Noréane, c'est budgétisé, donc ça se fera, on va dire, tout début 2019, on ne va pas se tromper. Certes. Donc ça sera une chose qui est lancée. Alors après, il y a une question que je ne vais pas répondre directement, mais qu'on me pose tous les 5 minutes. Où est-ce qu'on en est avec la fibre optique? Parce que c'est la communauté de communes, hein, et pas la commune. C'est 3,5 millions d'euros, entre 3,5 et 4 millions d'euros pour la fibre sur le territoire de la communauté de communes. En 2 années de temps, avec un peu de retard, c'est vrai, ça sera réalisé. Qu'il a fallu, alors j'ai bien aimé ça, attendre 50 ans, un demi-siècle, pour qu'il y ait l'électricité et le téléphone dans tout le territoire national. On fait plein de choses. Alors surtout, bonne année, bonne santé. Merci Maurice. Par contre, l'abonnement pour le raccordement, c'est vous qui le payez l'abonnement, c'est pas la communauté de communes. Hein. Oui, et d'ailleurs, il a bien fait de le dire, l'abonnement c'est vous qui le payez, mais sachez que la prise fibre ne sera posée chez vous que lorsque vous aurez décidé de prendre un abonnement auprès d'un opérateur. Mais la pose de cette prise est gratuite. Vous n'avez rien à payer. Tu as dit qu'il fallait envisager l'agrandissement du cimetière. Je pense qu'il suffirait que tu t'écrives un arrêté municipal pour interdire de décéder. Et je pense qu'on réglerait le problème, ce serait moins coûteux, et on pourrait, avec cet argent, faire autre chose. Donc essaye de prendre cet arrêté au plus vite. Il y a eu des cambriolages dans un village voisin, hein, très voisin. Les voisins se sont rendus compte qu'il y avait une voiture qui était bizarre et ils ont même relevé le numéro. Sauf qu'ils n'ont juste pas fait le 17. Voilà. Même si vous n'aimez pas le voisin. Pas grave, parce que s'il n'est pas chez le voisin, un jour ce sera chez vous. Ben, faites le 17. Vaut mieux appeler pour rien plutôt que ne pas appeler du tout. Et surtout, comme le dicton va bien ici, portez-vous bien.